Promesse biblique du jour. Message sur Noël. Jean 14, verset 15 est écrit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». N'avez-vous jamais remarqué le rôle du Saint-Esprit dans l'histoire de Noël? Il est intéressant de relire le récit de Noël dans la Bible afin d'en tirer des leçons importantes. Jean-Baptiste, Jean chapitre 1, versets 15 à 17. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. » Le récit de Noël commence en effet avec l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, au sujet duquel l'ange a prophétisé à son père. Dans Luc chapitre 1 verset 15, il sera rempli de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça a voulu dire dans la vie de Jean-Baptiste? Il sera grand devant le Seigneur. Les chrétiens ne sont pas considérés d'habitude comme grands par le monde. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit ne sont même pas considérés parfois comme grands par d'autres chrétiens. Mais ce que le monde croit être faiblesse est grandeur aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur considère comme grandeur? Matthieu chapitre 5 verset 19. C'est donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Grandeur aux yeux de Dieu se mesure en obéissance à ses commandements. Combien mesurez-vous? Matthieu chapitre 20 versets 25 et 26. Jésus les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Grandeur aux yeux de Dieu ne comprend pas service et humilité. Exemple, Jean chapitre 13 versets 3 à 5, Jésus lave les pieds aux disciples. Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, encore un signe de la plénitude du Saint-Esprit, la sainteté. Jean-Baptiste était vraisemblablement nazaréen comme Samson. Alors, l'alcool lui était défendu. Nous n'avons pas tous l'appel nazaréen, mais tous nous sommes appelés à la sainteté. Un chrétien est saint. Ce n'est pas seulement un titre, mais plutôt une description de sa façon de vivre. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit témoignent du Seigneur. Si on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas se taire. 2 Timothée chapitre 4 verset 2. Il marchera devant Dieu. Le chrétien rempli du Saint-Esprit est conscient de ne pas marcher avec sa propre force, de ne pas aller tout seul dans la vie, mais de marcher main à main avec le Seigneur. Après Jean-Baptiste, voyons maintenant Marie. Luc chapitre 1 verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Marie vient d'entendre qu'elle va devenir enceinte. Pour chaque mère, c'est un moment spécial. Comment vous vous êtes sentie, sœur, la première fois quand le docteur vous a annoncé votre grossesse? Pour Marie, c'était encore plus spécial. Mais tout de suite, ce moment joyeux prenait un autre aspect, incertain, même menaçant. Elle n'était pas mariée, seulement fiancée. Qu'allait dire Joseph, son futur? Risquait-elle d'être lapidée? Elle demande comment cela va se passer et reçoit comme réponse le verset 35. Et cela se passait aussi. Matthieu chapitre 1 verset 18. Comment auriez-vous réagi? Quelle était sa réaction? Tout l'avenir du monde entier dépend de sa réaction de cette jeune femme. Réfléchissez-y. Sa réponse, verset 38, soumission. Des chrétiens remplis du Saint-Esprit montrent la plénitude du Saint-Esprit en eux par leur soumission. C'est ce que nous a appris le Seigneur Jésus, par exemple en nous enseignant à prier. Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne. Qui dira avec Marie, qu'il me soit fait selon ta parole? Ou disons-nous, verset 34, je ne vois pas comment c'est possible. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir pris du temps pour écouter la parole de Dieu dans Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, le message sur Noël. N'avez-vous jamais remarqué le rôle du Saint-Esprit dans l'histoire de Noël? Il est intéressant de relire le récit de Noël dans la Bible afin d'en tirer des leçons importantes. Nous avons vu Jean-Baptiste, ensuite nous avons vu Marie et nous verrons la prochaine fois Élisabeth, Zacharie, Siméon. Merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt.